j'espère que vous allez bien, c'est Joy, je vous souhaite la bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que nous sommes sur la série des blessures émotionnelles et nous avons déjà parlé de 4 d'entre elles qui sont la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation ainsi que la blessure de la trahison. Et aujourd'hui nous allons nous plonger dans la dernière blessure qui nous reste. C'est parti! Alors oui, nous allons parler de la blessure d'injustice. Je suis sûre que chacun d'entre nous ici présent, au moins une fois dans notre vie, on a déjà vécu l'injustice. On a déjà vécu une situation qui a créé ce sentiment de se dire que bon, cette personne a manqué d'équité avec moi, elle a manqué d'objectivité avec moi, elle m'a traité de manière injuste, que ce soit dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, que ce soit même dans nos relations familiales, que ce soit même avec nos camarades, que ce soit même avec nos collègues. Il est forcément possible que une fois dans notre vie, on ait déjà fait face à cette blessure. Mais qu'est-ce que c'est que véritablement la blessure d'injustice ? La blessure d'injustice, c'est la souffrance ressentie quand on est traité de manière inégale, puni sans raison ou jugé injustement. Elle engendre colère, frustration, perfectionnisme et un sentiment constant de ne pas être reconnu ou compris. Donc, comme vous l'avez constaté et compris au travers de la définition, la blessure d'injustice, c'est lorsqu'une personne agit envers nous sans équité. C'est lorsqu'elle fait preuve véritablement d'injustice en fait à notre égard et ça crée ce sentiment-là. Donc, comme vous le savez, les blessures émotionnelles naissent très tôt dans notre enfance et pour la blessure d'injustice, elle prend place entre 4 ans et 6 ans. Donc, toujours très tôt dans notre enfance que les blessures émotionnelles se réveillent. Donc, la blessure d'injustice, elle naît dans une enfance où l'on apprend trop tôt à être fort. C'est souvent un comportement du parent du même sexe que nous. Donc, elle va être causée par une relation père-fils qui est compliquée ou par une relation mère-fille qui est compliquée. Donc, tu as le parent du même sexe que toi qui est très autoritaire, qui est très exigeant, qui est très froid, qui fait des critiques constantes, mais constantes, qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfait, quoi que tu fasses ou quoi que tu dises. Il est très sévère, vraiment une sévérité excessive. Tu apprends à vivre, à grandir dans une maison avec un parent qui va imposer des règles et des règles et des règles que tu dois respecter à la lettre. Tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit d'exister comme tu es. Tu dois exister comme on te demande de le faire. Et qu'est-ce que ton cœur d'enfant comprend ? Je dois être parfait pour être accepté. Sinon, je ne mérite pas d'exister. Lorsque j'étais petite, j'ai aussi vécu beaucoup d'injustices. Je dis souvent que les blessures qui ont le plus marqué mon cœur, c'est l'abandon et le rejet. Mais je dirais que l'injustice également a profondément détruit ma vie. Parce que j'ai grandi dans un foyer où je n'avais le droit de ne rien faire pratiquement. Constamment des critiques, constamment des jugements, constamment des rabaissements, constamment des paroles dénigrantes, constamment tous les jours, je vais faire face à quelqu'un qui est en face de moi qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfait de ce que je fais, de ce que je dis ou même de qui je suis. Je n'ai pas le droit d'être moi. Un parent qui va me traiter de manière injuste, qui va prendre parti pour ses enfants et qui va m'accuser moi, qui va me négliger moi, qui va me traiter moi différemment parce que je ne suis pas son enfant. C'est ce que ma tante a exercé toute mon enfance sur moi. De l'injustice au travers des violences psychologiques surtout. Une fois, on m'a même frappée parce que je m'étais disputée avec l'un de mes cousins et je ne sais plus ce que je lui avais dit dans le feu de l'action et c'est moi qu'on a frappé. Et lorsqu'il y a eu la phase où on me traitait de sorcière, je ne pouvais même plus manger avec les autres. Je devais toujours venir manger quand eux ils ont terminé, histoire de ne pas envoûter la nourriture.
constamment, mais constamment de l'injustice. Je me souviens une fois, ma tante, elle cherchait son écharpe. Elle pensait que c'était moi qui l'avais volée. Elle était persuadée que c'était moi qui avais pris son écharpe et que je l'avais emmenée là-bas dans le monde occulte. Donc elle avait retourné mon lit, elle avait retourné mes tiroirs, mes placards et tout. Elle me menaçait même, oui, si tu ne me rends pas mon écharpe, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir, je vais dire à toute la famille qui tu es vraiment. Tu vas voir. Au final, elle part au travail et tout. Elle retrouve son écharpe dans son casier. Même pas d'excuses, même pas je reconnais, bon là j'ai fait une erreur, bon je reconnais. Non, elle envoie un message à sa fille. Déjà la sorcière là que j'ai retrouvé mon écharpe, elle a bien de la chance, hein. Même pas tu t'excuses. Tu es devant un parent qui ne prend jamais le temps de se remettre en question, qui pense qu'elle a toujours raison. Tu ne peux jamais le contredire, tu ne peux jamais t'affirmer, tu ne peux jamais parler, tu ne peux jamais t'imposer. Si tu le fais, on te descend. Si tu le fais, on te critique. Si tu le fais, tu es puni. Si tu le fais, on te menace constamment. Je me souviens même une fois, j'avais été élue déléguée de ma classe en 3e. J'étais toute contente, je m'étais dit, ah oui, je suis déléguée, ça va être trop génial et tout ça, trop bien et tout. Même les professeurs m'avaient félicité, trop bien et tout. Et lorsque je vais à la maison, toi, t'es déléguée, toi? Comment tu peux même être délégué de ta classe là? C'est pas pour aller critiquer tes camarades, hein. De toute façon, tu n'es même pas capable de faire ça. J'avais tout fait pour être déléguée. Je me dis, bon, je vais la rendre fière. Non, je ne suis pas capable. C'est pas assez. J'étais très intelligente à l'école. J'avais de très bonnes notes. Au final, non, tu voles l'intelligence de mes enfants. Et quand j'avais des mauvaises notes volontairement, tout redevient à la normale, c'est bon, elle rend l'intelligence. Donc, faut savoir que l'injustice, c'est des paroles, des critiques constantes, tous les jours, qui vont t'amener, toi, à vouloir être parfait pour faire plaisir à ton parent, pour faire plaisir à la figure d'autorité qui est devant toi. Et même quand tu fais tout pour le faire, tu fais tout pour pouvoir les rendre fiers, c'est jamais assez. Ils ne sont pas contents. Ils veulent toujours plus. Ils exigent toujours plus. Ils attendent toujours plus. Et c'est épuisant, hein. C'est épuisant à la longue. Parce que cette blessure, au final, va t'emmener à porter le masque qu'on appelle le masque du rigide. C'est-à-dire bras croisés, cœur verrouillé, émotions bloquées. Tu fais mine que rien ne t'atteint. T'es comme un punching ball. Moi, c'est comme ça que j'étais. Je ne parlais jamais. Je ne me plaignais jamais. Je ne disais jamais rien. Je ne répliquais jamais. Je ne répondais jamais. J'encaissais seulement. Tout ce qu'elle me disait, tout ce que j'entendais là, on me tapait dessus comme si j'étais un punching ball. Et moi, j'encaissais tous les coups, toutes les paroles que je recevais. Chaque acte injuste que je recevais, j'encaissais ça. Sans rien dire. Parce que je me disais, je n'ai pas le droit de m'interposer. Je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. On ne me donne même pas l'opportunité. D'apparence, tu es fort, tu es calme, mais intérieurement, tu es en feu, tu bouillonnes. Un jour ou l'autre, ça va exploser. Un jour ou l'autre, tu pourras plus contenir tout ce que tu encaisses. Et quand ça va exploser, ça va être très chaotique. Ça m'est arrivé. Bien évidemment, ce masque te pousse à avoir un contrôle excessif sur toi-même, sur les autres et sur ton environnement. Tu contrôles tout. Tout doit être parfait. Tu dois être parfait. Tu exiges la perfection chez les autres et tu exiges la perfection dans ton environnement. Parce que c'est ce qu'on a toujours attendu de toi et tu te conformes à ça. Ce qui conduit à un perfectionnisme excessif, profond pour pouvoir mériter l'amour que tu attends, la reconnaissance que tu attends. Quand on te dise au moins une fois, là t'as bien joué, je suis fière de toi, c'est bien. Mais ça, tu ne l'as jamais entendu, tu ne l'as jamais reçu. La première fois que quelqu'un m'avait dit je suis fière de toi, c'était un de mes amis. J'avais sorti ce projet-là et il m'avait dit en gros, il m'avait juste envoyé oh je suis fière de toi pour ta restauration, quelque chose dans ce genre-là. Ça m'avait vraiment touchée parce que c'est la première fois que je sentais que quelqu'un me disait ça de manière sincère et ça m'avait vraiment touchée et vraiment je ne l'oublierai jamais. C'était juste quelque chose d'anodin. C'était juste quelque chose qu'il avait dit comme ça parce que pour lui il se sentait peut-être je sais pas de me le dire comme ça. Mais moi ça m'avait vraiment encouragée à continuer. Je me suis dit waouh, c'est la chose la plus importante que j'ai sortie dans ma vie et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était fier de moi en fait parce que je l'ai fait, parce que j'ai pris le temps également de travailler sur ma restauration et il était fier de moi par rapport à ça. J'étais là en mode oui merci Jésus et la sensible que je suis à verser quelques petites larmes, vous voyez. Enfin bref, la personnalité du rigide, c'est quoi? Tout simplement, c'est en 4 points. Premier point, tu refuses de montrer ta fatigue. Donc, tu encaisses tout. Peu importe ce qu'on va te dire, tu encaisses. Peu importe ce qu'on te fait, tu encaisses.
peu importe ce qu'on a fait, tu encaisses tout. Deuxième point, c'est que tu dépasses tes limites sans même t'en rendre compte. Parce que tu cours après la perfection, mais aucun être humain sur cette terre est parfait. Tu peux pas être parfait, c'est pas possible. Seul Dieu l'est. Tu es en train de fuir ton humanité et c'est pas possible. Tu cours après quelque chose que tu n'atteindras jamais. C'est épuisant. Tu dépasses tes limites pour quelque chose qui ne se réalisera jamais. Tu ne seras jamais parfait ou parfaite. Arrête. Et bien évidemment, le troisième point, c'est que tu contrôles tout. Ton emploi du temps, ton poids, ton régime, tes activités, tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas tout contrôler parce que tout doit être parfait. Parce que c'est ce que tu as entendu dans ton enfance. Il y a des personnes, par exemple, qui entendent « Toi, de toute façon, tu te marieras jamais. Hein? Tu n'es pas assez belle. Tu n'es pas assez responsable. Tu n'es pas assez propre. » Du coup, tu as commencé à développer de la maniaquerie excessive. Parce que tu veux prouver à la personne qui t'a dit ça que non, je te prouver que je suis assez propre, que je suis assez belle, que je serai une bonne femme au foyer. Tu veux paraître parfait aux yeux de la personne, mais c'est peine perdue. Et tu penses que l'amour se mérite, que tu ne peux pas être aimé pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Ça arrive parfois que dans certains cas, tu vas faire des choses, tu vas faire plein de choses et tout, où normalement tes parents ou la figure d'autorité que tu as est censé te dire « Ouais, c'est très bien !» est censé, on va dire, te féliciter pour tes réussites. Mais dès que tu vas faire une seule erreur, elle va pointer mais tous tes défauts, toutes les choses là. La seule erreur que tu as faite, c'est ça qu'elle va remarquer. C'est de ça qu'elle va se souvenir. Jamais de tes réussites. Elle t'appelle que quand tu as fait une petite erreur là, elle va te tomber dessus. Jamais elle prend la peine de te dire « Ah, ma fille, ah, mon fils, c'est très bien ce que tu as fait. » Non. Du coup, c'est injuste. Comment tu peux reconnaître que mes erreurs et jamais ce que je fais de bien? Et puis, c'est normal. C'est un comportement toxique. Les signes révélateurs de cette personnalité, de cette blessure et de ce masque de rigide, c'est que tu es très perfectionniste et très organisé, mais à l'extrême. C'est-à-dire que là, la limite, ça devient un défaut, c'est même plus une qualité. Tu es optimiste à la surface, mais tu es très, très, très rigide à l'intérieur. Tu es très dur envers toi-même, tu es très exigeant envers toi-même. Tu attends beaucoup, 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 beaucoup de toi-même. Et très souvent, tu vas également plus pointer tes erreurs que tes réussites. Tu vas plus te condamner quand tu fais une erreur que te féliciter lorsque tu réussis quelque chose. Tu as peur de l'autorité, mais tu fais tout pour la rendre fière. Tu fais tout pour lui plaire. Tu fais tout pour avoir de la reconnaissance de cette autorité-là. Tu vas te débrouiller seul. Tu vas jamais demander de l'aide. Tu vas jamais, 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 jamais vouloir que les gens t'aident parce que tu veux absolument tout faire toute seule ou tout seul. Tu es indépendant, en fait. Et tu vas toujours relativiser la douleur par des petites phrases du genre « Ça va, il y a pire. Oh, j'ai déjà vécu pire, ça c'est rien. Oh, je suis déjà né. Oh, je suis un bonhomme. Oh là là, t'inquiète, enfin c'est rien, je supporte. Oh, mais j'ai l'habitude, ça va aller. Oh, il y a pire dans la vie, tu sais. » Alors qu'à l'intérieur de toi, tu souffres. Pourquoi tu caches cette douleur? Et tu as toujours ce besoin excessif de te justifier et d'avoir raison. C'est-à-dire que vu que tu n'as pas eu l'opportunité de le faire lorsque tu étais jeune, lorsque tu faisais face à de l'injustice, là tu te dis que maintenant tu vas plus jamais laisser qui que ce soit t'empêcher de parler, t'empêcher de te justifier, t'empêcher de dire ta vérité, ton point de vue. Donc tu vas toujours te justifier. Pour tout ce que tu fais, tu vas te justifier. Pour les choses qu'on va t'accuser, par exemple, tu vas te justifier, mais toujours plus parce que tu veux toujours avoir raison. Tu te dis non, là j'ai raison. Donc tu vas imposer, on va dire ça, ton idée. Et parfois c'est épuisant. Moi ça m'arrive parfois de le faire encore. Ça m'est arrivé. J'ai arrêté de faire ça récemment. Juste pour être très, 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 très honnête et transparente avec vous. Je ne suis pas encore arrivée, hein. Donc le cycle émotionnel de la blessure d'injustice est... Lorsque par exemple on va te critiquer, quelqu'un va venir, il va te dire une critique, il va te faire une remarque, il va te rabaisser ou peu importe. Toi tu vas bloquer l'émotion que cette critique, que ces paroles-là sont en train de susciter. Tu vas bloquer. Par exemple, tu veux pleurer, tu vas t'empêcher de pleurer. Tu veux répondre, tu vas t'empêcher de répondre. Tu veux crier, tu vas t'empêcher de crier. Tu vois, tu vas rester silencieux, tu vas bloquer. Tu bloques l'émotion. Ensuite, tu vas essayer de faire en sorte que les choses qu'on t'a dites soient contraires à ce que tu es. Dans le sens où on va te faire une critique, etc. Toi, tu vas travailler, mais pour que tu sois parfaite. Et pour que lorsque la personne qui t'a critiqué, qui t'a fait cette remarque-là, lorsqu'elle va revenir, elle va voir que j'avais tort. Tu vois, tu vas essayer de prouver à la personne que non, je vais te prouver que je suis parfaite.
la critique que tu m'as faite là, je vais te prouver que je vais surpasser ça. Et pas de manière saine, hein. C'est vraiment toxique. C'est vraiment un comportement toxique. Et tu vas contrôler tout. Tu vas contrôler les choses qui vont être autour de cette critique-là. C'est ça le cycle émotionnel. Critique, je bloque l'émotion. Je fais tout pour être parfait. Et boum, je contrôle. Et ce qui va emmener à la fatigue. Tu vas être fatigué parce que tu vas constamment essayer de tout faire pour contrôler les choses, pour être parfait, pour pas qu'on te critique encore par rapport à ce qu'on a dit. Du coup, tu vas être fatigué et ça va emmener à l'explosion ou à l'implosion. C'est-à-dire que tu vas exploser visiblement de manière extérieure ou tu vas exploser mais intérieurement. Et lorsqu'on va te poser la question, est-ce que tu vas bien? Tu vas toujours dire que ça va. Même si on t'a critiqué, même si ça t'a fait mal, même si tu as traversé tout ce schéma émotionnel-là, tu vas toujours dire oui, je vais bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Ce qui fait que tu ne t'autorises pas à être humaine, à ressentir, à vivre tes émotions, à évacuer. Tu ne t'autorises pas à le faire. Et c'est très grave. L'injustice te vole ton humanité. Et c'est pas normal. Là, ce qui me vient à cœur, c'est de parler de l'injustice que Jésus a vécue. Parce que oui, que dit Dieu par rapport à l'injustice? Donc, selon ce que Jésus a subi, moi, je repère une injustice en particulier qui m'a marqué qu'il a subi. C'est le fait que lorsque Jésus a été emmené dans la cour du roi Hérode, le roi Hérode avait analysé le dossier de Jésus. Il s'était rendu compte que c'était un homme innocent, qui n'avait rien fait, qui n'avait rien fait de mal, qui ne voulait pas, on va dire, être l'auteur de ce crime. Il voulait se laver les mains, il voulait pas tuer un homme innocent. Du coup, il a livré le sort de Jésus au peuple. Il leur a demandé, l'homme là, il n'a rien fait. Hein. Si vous voulez sa mort là, c'est vous qui allez décider de son sort. Et ce que Hérode avait dit au peuple, c'était que de laisser Jésus partir et de laisser un prisonnier prendre la place de Jésus. Mais eux, ils ont refusé. Que non, non, nous on veut sa mort, que non. Nous on veut qu'il meure. Il nous fatigue. On veut pas de lui ici et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de libérer Barabbas. Ils ont choisi de libérer Barabbas qui était accusé de rébellion et de meurtre. Et ils ont décidé de crucifier un homme innocent qui n'avait rien fait. Donc ils ont libéré un meurtrier, un prisonnier, quelqu'un qui était coupable. Et ils ont donné la mort à une personne qui était innocente, qui n'avait rien fait, qui n'avait rien demandé. Son seul crime, il parlait de la part de Dieu. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. On sait que Jésus s'est senti comment? On sait que dans son cœur, ça ne l'atteignait pas, que ça ne lui faisait pas mal. On rappelle qu'il était dans notre corps à nous, un corps humain, un corps faible, un corps fragile, un corps qui se laisse atteindre par des choses. Il avait une âme. Il n'avait pas son vêtement de Dieu tout puissant là. Il avait ce vêtement-là, notre corps à nous. Vous vous rendez compte de la peine qu'il a ressentie? Il voit tout ce peuple, toutes ces personnes en train de crier non, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Et lorsqu'on leur demande de faire un choix entre l'innocent et le coupable, ils ont décidé de tuer l'innocent et de libérer le coupable. C'est tellement injuste. Et pourtant, il est parti jusqu'au bout de sa mission. Il a encaissé cette injustice, il a supporté cette injustice parce qu'il y avait des personnes comme toi et moi qui avaient besoin d'être libérées. Il savait que s'il ne passait pas par cette injustice, il ne pourrait pas libérer les personnes qui en seraient victimes. Après lui, Jésus, il allait sur la croix. Il a porté la blessure d'injustice. Il a porté la blessure de rejet, de l'abandon, de la trahison et de l'humiliation à la croix. Il a porté nos péchés. Il a porté les fautes de plus de 8 milliards d'êtres humains. Parce qu'il a porté les fautes des personnes qui étaient à son époque et qui seront après lui. C'est-à-dire nous, notre génération. Il a porté nos fautes. Les fautes des personnes qui étaient en train de le condamner, de le juger. Il a porté ça. Ça ne l'a pas empêché de le faire. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission parce qu'il savait pourquoi il devait faire ça. S'il ne l'avait pas fait, toi et moi, on serait perdus. Toi et moi, on serait perdus. Vous savez, la première fois que j'ai pris conscience du sacrifice de Jésus à la croix, il y avait un changement dans mon mindset. J'ai vu les choses après, ça différemment. On dit souvent que non, tout ce qui est spirituel, non, il y a des personnes qui n'y croient pas. Et moi, je vous partage mon expérience. J'étais dans ma chambre, j'étais en train de pleurer à Dieu. Je disais, Seigneur, j'en ai marre. Je pleurais, je me sentais tellement seule. J'avais eu une vision. J'avais vu Jésus en train de porter la croix et avait sa couronne d'épines sur la tête. Je voyais pas son visage, parce que son visage était recouvert de sang, en fait. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de porter des choses que lui, il a déjà portées pour moi? Regarde, il a déjà souffert pour ça. Alors pourquoi est-ce que je continue à laisser le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon, même l'injustice me malmener? Alors que le visage de Jésus a été déformé. Il a souffert jusqu'à son visage était méconnaissable. Bible dit.
On n'arrivait même plus à reconnaître son visage tellement il était recouvert de sang, de plaies, de blessures. Il a fait ça pour toi et moi en fait. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a fait ça. Et ça me fait tellement de la peine de voir des personnes qui continuent à souffrir pour des choses que Jésus a déjà fait et a déjà accompli pour elles. Jésus, il connaît l'injustice, il a porté ça à la croix. Et lorsque j'ai eu conscience de son sacrifice, je me suis dit, mais en fait, je peux pas. C'est comme s'il avait fait tout ça pour rien. Comme s'il avait été humilié, il a porté cette croix pour rien. On l'a crucifié quand même sur un bois, sur du bois. On a percé tous les côtés de son corps ici. Pour moi, pour toi. Il a fait ça pour toi en fait. Il ne te force en rien. Tout ce qu'il te demande, c'est d'attraper la main qu'il te tend pour que tu puisses être guéri. Ça ne lui fait absolument pas du tout plaisir de te voir dans cet état, de te voir combattre avec des choses que lui, il a déjà accomplies pour toi à la croix. Tu te rends compte? Tu as déjà la victoire, mais tu continues à vivre comme un esclave. Aie conscience de ça. Personne ne connaît mieux notre fonctionnement que Dieu. C'est comme le créateur de l'iPhone, la personne qui a construit, qui a pensé et qui a créé, qui a dessiné même l'iPhone. Il connaît tout de sa création. Il sait comment l'iPhone se réinitialise, il sait comment il fonctionne, il sait comment faire pour que ça remarche quand ça bug, quand ça a des problèmes. Il sait exactement chaque pièce que possède l'iPhone. Et c'est la même chose pour toi. Dieu, c'est ton créateur. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui t'a créé ou qui te connaît autant que Dieu, non. Dieu, c'est ton créateur. Il te connaît mieux que qui que ce soit et il est le seul à savoir comment faire pour te guérir, comment faire pour te consoler, comment faire pour te restaurer, comment faire pour te remettre sur tes pieds, pour te relever. Il est le seul à savoir comment véritablement agir avec toi. Il est le seul qui peut te combler. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Donc, remets-lui ta blessure, recommande ton âme, ton sort, tout entre ses mains. Et si tu veux vraiment accepter Jésus dans ta vie, faire la prière du salut, c'est-à-dire commencer à marcher dans la liberté, commencer à le servir lui, commencer ton chemin avec lui, être guéri, libéré, toutes ces choses qui te font souffrir, c'est la véritable paix vient de Dieu. Personne d'autre que Dieu ne peut te donner la paix comme lui la donne. C'est pas une paix qui fonctionne par les saisons, par les situations, par les circonstances. Non, c'est une paix et une joie qui sont constamment là, présents dans ton cœur, peu importe les situations que tu vis. Cette paix est toujours là. La paix, c'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir et c'est Dieu qui te la donne. Donc avant de clôturer, je veux juste te donner cette opportunité-là, si tu le désires vraiment dans ton cœur, d'accepter Jésus et de le laisser façonner ta vie dès à présent. Tu pars juste avec ton cœur et sois sincère. La Bible dit qu'une seule personne qui revient auprès de Jésus est suffisante en fait. Il fait une grande fête dans le ciel lorsque une personne revient à lui. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ce que tu as dit au travers de Joy. Je sais aujourd'hui les choses qui m'animent à cause de la blessure d'injustice. Je sais aujourd'hui que cette blessure a pris une grande place dans mon cœur et dans mon âme. Je sais aujourd'hui que cette blessure m'a affectée et qu'elle est en train de détruire ma vie et mes relations. Et je veux te recommander mon cœur et ma vie. Je veux te recommander mes peines. Je veux te recommander mes blessures. Je veux te recommander, Seigneur, mes fardeaux. Je veux te recommander ma vie tout entière, qu'elle puisse t'appartenir et qu'elle puisse te servir. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte Jésus comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur à moi. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci parce que tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es sacrifié afin que je sois libre et afin que j'aie la vie éternelle. Et je veux faire part à ta vie. Je veux que mon nom soit inscrit aujourd'hui dans le livre de vie. Alors Seigneur, reçois mon cœur, reçois mon âme et reçois mon corps tout entier. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie et je veux que tu sois mon Père et je veux être ton enfant. Merci parce que tu viens combler mes blessures, parce que tu viens me restaurer, parce que tu viens me guérir et parce que tu viens me réapprendre à vivre selon ce que toi tu as prédestiné pour moi. Tu viens me réapprendre à vivre en me détachant de cette blessure d'injustice et des autres blessures émotionnelles rattachées à ma vie. Merci parce que en toi j'ai une nouvelle expérience. Merci parce que en toi j'ai une nouvelle identité. Merci parce que en toi je suis guérie.
Merci parce que en toi, j'ai la paix et j'ai la joie. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Père, je viens pour te demander ce repos-là que tu as promis et cette paix et cette joie qui surpasse toute intelligence, afin que ma joie et ma paix ne dépendent plus des circonstances, ne dépendent plus des saisons de ma vie, qu'elles dépendent constamment de toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et pour tout ce que tu commenceras à faire dès aujourd'hui jusqu'à ton retour sur cette terre. Amen. Père, je te recommande toutes ces personnes. Merci pour la clôture de cette série sur les blessures émotionnelles. Merci parce que c'est toi qui as tout inspiré. Merci parce que c'est toi qui as conduit toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Merci parce que c'est toi qui as disposé les cœurs, Seigneur, afin qu'elles puissent recevoir ta parole, afin qu'elles puissent recevoir cette nouvelle intelligence, ces nouvelles connaissances sur les blessures émotionnelles. Et je prie et je crois que tu es déjà en train d'agir dans la vie de toutes ces personnes et que tu es en train de restaurer, tu es en train, Seigneur Jésus-Christ, de guérir et tu es en train d'agir, Saint-Esprit, dans la vie de chaque personne. Merci pour tout ce que tu as et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont fait la prière du salut, n'hésitez pas à m'écrire pour si vous avez des questions et si vous voulez aller plus loin avec Dieu et dans votre marche et même si vous voulez comprendre encore plus en détail des choses qui tournent autour des blessures émotionnelles et bien au-delà. Mais j'avais pour vous 2 livres que je voulais vous partager et vous encourager à lire. Et je mettrai les liens pour pouvoir vous les procurer en description. Ce sont des livres qui, moi, m'ont énormément aidé, qui m'ont accompagné dans ma marche et dans ma restauration. Donc, il y a d'abord celui-ci, Sortir des prisons intérieures. Comme vous l'avez compris, les blessures émotionnelles, ce sont des blessures intérieures, ce sont des prisons dans lesquelles votre âme est enfermée. Et moi, ce livre m'a énormément aidé parce que ça m'a appris à comprendre les blessures que j'avais de manière spirituelle et de pouvoir en sortir. Je vous assure que toutes les personnes qui ont déjà lu ce livre peuvent en témoigner qu'elles en sont sorties guéries, libérées et restaurées. Et juste ce cœur disposé à te dire, Seigneur, lorsque je vais lire ce livre, je sais que je sortirai avec ma guérison, je sortirai avec ma paix et ça se passera. Il n'est pas long et il est même sur Spotify si vous préférez l'écouter, mais je vous encourage fortement à vous procurer ce livre. Il est de l'apôtre Ivan Castanou, donc vraiment foncez, il n'est pas cher en plus et il existe même en anglais pour les personnes qui sont anglophones ou qui sont bilingues. Donc n'hésitez vraiment pas à vous le procurer, c'est une pépite. Ce petit livre orange m'a littéralement sauvé la vie. Et en deuxième position, j'aimerais vous encourager également à vous procurer ce livre. Voilà, Le secret d'un cœur transformé, écrit par le pasteur José Biabatantou. Vous pouvez également vous le procurer, je vous mettrai le lien en description. Explique, on va dire, les étapes, ça explique, on va dire, le cœur, comment il est, comment les blessures, on va dire, atteignent notre cœur et comment on fait pour transformer notre cœur et pour pouvoir nous libérer des blessures qui l'ont brisé, qui l'ont affecté. Donc, je vous encourage également à vous le procurer. Je vous encourage vraiment à vous procurer ces 2 livres parce que vous investissez dans votre guérison, vous investissez dans votre vie, vous investissez vraiment dans votre avenir et croyez-moi, vous en sortirez différent, changé et transformé et surtout vous en sortirez avec votre guérison. Donc foncez. Ils ne sont vraiment pas chers et ils sont pas longs et ils sont très rapides à lire et en plus vous le faites vraiment pour votre bien-être. Donc, quoi demander de plus, hein? Donc voilà, c'est la fin de cette série du mois sur les explications sur les blessures émotionnelles. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir participé à cette aventure avec moi. Je le crois et je l'espère que vous avez eu des clés pratico-pratiques pour être guéri et pour commencer à entamer ce processus de guérison pour pouvoir vous sortir de toutes ces blessures. Et je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram pour pas louper tout ce qui se passe de l'autre côté du réseau. Et d'ici là, prenez vraiment soin de votre âme, de votre cœur. Chouchoutez-la parce qu'elle est précieuse, elle est digne, elle est spéciale et vous avez le droit à la guérison, vous avez le droit de vivre pleinement votre vie. Donc merci. Je sais que ce que Dieu a fait dans ma vie, il va le faire également avec moi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de favoritisme. Donc ayez juste la foi et ça se passera. Voilà.
Donc d'ici là, prenez vraiment soin de vous, je le répète. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo.